Je demande maintenant à Arlette, Noël et à Francis, bien évidemment, de bien vouloir aller décrocher l'affiche. Il va falloir l'aider. Décroche là-haut, regarde sur le petit bot. Voilà. Allez. Allez, continuez à la tirer. On va prendre un peu de temps. Monsieur Collomb, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire Francis Collomb. On a tendance à vous dire Francis, même si, pour ma part, c'est la première fois que je vous vois aujourd'hui. Il faut bien dire que lorsque on a su cet enlèvement, bien sûr Thierry nous en a avisé, Denis également avec Colette, et donc c'était pris un mouvement de solidarité comme il vient d'être énoncé. Ce mouvement de solidarité a été, bien entendu, au niveau communal, d'abord au niveau familial, bien entendu, hein, bas de soi, mais au niveau communal, j'étais présent ici, hein, sur cette place, lorsqu'on a apposé l'affiche, bien entendu. Et puis, tout de suite, pour en avoir parlé avec Denis, il fallait aussi que nous manifestions ce souci que nous avions pour vous. Donc, il fallait faire un comité de soutien. Parce que faire depuis Saint-Julien ou depuis Digne, quand on sait qu'on a une intervention très limitée, si ce n'est d'alerter les pouvoirs publics, et notamment le ministre des Affaires étrangères, voire le président de la République ou le chef du gouvernement. Donc ça a été notre souci. Notre souci, c'était de faire ce comité de soutien. Nous nous sommes réunis au Conseil général, et puis d'idée à une idée, à poser des affiches, et je remercie Daniel Spagnou, président de l'association des maires du département, d'avoir lui aussi répondu spontanément à cette demande. Je crois que la solidarité départementale a joué son plein. Alors on dit solidarité locale, départementale, mais elle est allée au-delà, n'est-ce pas Francis? Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient au comité de soutien, qui n'étaient pas du département, mais qui partageaient ce souci de ne plus voir de rapt, comme il est fait, à l'étranger, à l'égard de personnes qui travaillent là-bas dans l'intérêt des populations. Je crois que quelqu'un l'a dit, vous étiez là-bas pour apporter du service, apporter un confort à ces populations. Et ces populations elles-mêmes, alors bien sûr pas toutes, hein, mais une fraction, ne l'entendent pas comme ça et opèrent d'une manière que l'on ne peut pas tolérer. C'est intolérable de pouvoir séquestrer quelqu'un pour pouvoir discuter. Je crois que le droit de l'homme et des citoyens est à respecter, que ce soit en France et ailleurs. Et nous devons, nous, bien entendu, nous ériger contre ce type d'action. Alors, nous étions très inquiets, je vous le dis, parce que le groupe Ansarou n'est pas un groupe qui est réputé pour lâcher ses otages. Je crois que vous êtes le premier à vous évader, hein, de ce groupe-là. Et donc, même si les autorités ont fait leur travail, je crois que le gros travail, c'est vous qui l'avez fait. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes contents que vous soyez ici, heureux, soulagés, bien entendu, pour votre famille, parce que votre famille, on la connaît bien, même si on vous connaissait moins, vous. Mais ce souci, nous le partageons avec eux. Donc, aujourd'hui, vous êtes libres, nous sommes satisfaits, mais je crois qu'il faut aussi, comme il a été dit, avoir une pensée pour les autres otages, les 7 autres otages qui sont encore détenus. Bien sûr, il faut que nous manifestions aussi notre souci auprès du ministre des Affaires étrangères, mais aussi du gouvernement et du président de la République, parce que tant qu'il y aura un otage, nous n'aurons pas terminé notre combat. Donc, c'est notre souci. Ce soir, eh bien, c'est avec le sourire que nous sommes ici. Nous avions moins le sourire la dernière fois, et je crois que c'est un heureux événement, et donc nous sommes ravis, et ravis, hein, M. Collomb, que vous ayez fait un tour jusqu'à Saint-Julien. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Denis, lorsque vous êtes rentré en France, on imaginait qu'avant de repartir à La Réunion, vous puissiez venir. Et puis, on a compris aussi toutes les difficultés qu'il y avait, à la fois la nécessité que vous rentriez chez vous, et à la fois aussi ce temps difficile que vous avez connu à Paris,
de retour avec un certain nombre de formalités à faire, difficiles. Donc un grand merci d'être revenu à Saint-Julien. Et puis maintenant, je crois que eh bien, vous pouvez respirer tranquillement. Et puis vous êtes toujours le bienvenu chez vous. Alors moi, ce sera plus court, parce que je ne vais pas recommencer toutes les présentations des personnes étatiques qui sont ici. Je les remercie de cet accueil, de votre déplacement, etc. Je remercie vraiment tous les gens qui sont ici. Ça fait chaud au cœur.